Bonjour tout le monde, Pierre Brisebois avec vous pour ce nouveau balado. J'espère que vous êtes en forme. Alors moi, je le suis un peu fatigué au niveau de la vision aussi. Hein. Quand on a la dégénérescence maculaire, il y a des matins qu'on se réveille, que ça va très bien. D'autres matins, on se dit, voyons, il semble que j'ai de la misère avec mes yeux, là, j'ai de la sécheresse oculaire, je sais pas. On a l'impression que des fois que nos lunettes, si vous portez des verres, des lunettes, qu'elles sont sales, qu'elles sont remplies de taches de doigts. Et puis on enlève les lunettes, mais on a la même vision. C'est-à-dire un peu plus embrouillé, mais quand même. Alors, c'est nos yeux qui sont secs. Bref, on parle ce matin je dis ce matin parce que c'est le matin pour moi ici, donc on parle des symptômes de la dégénérescence maculaire. Alors, il y a différents symptômes. Moi, je me souviens très bien quand j'ai commencé à faire de la dégénérescence maculaire, j'avais des symptômes, mais je ne savais pas si c'était relié à la dégénérescence maculaire, je ne connaissais pas la maladie. Mais il y en a plusieurs. Hein. D'abord, vous devez savoir que selon l'évolution de la maladie, ce qu'il faut savoir, c'est que la dégénérescence maculaire, ben, pour l'avoir vraiment, à moins que vous l'ayez aux deux yeux, là, mais sinon, souvent, ben, ça commence par un œil. C'est rare que ça attaque les deux yeux en partant. Attaque est un grand mot, là, mais c'est rare que ça va sortir tranquillement, pas vite, au niveau de la dégénérescence maculaire, au niveau des deux yeux. Donc, ça commence par un œil, mais pour voir cette différence-là, les symptômes, vous entendez mon chien, j'ai un petit jeune chien, là, ça se peut que ça jappe. Donnez-moi 2 secondes. OK, c'est fait. Voilà. Non, il continue. Bon, bougez pas, on va arrêter ça. On va recommencer ça dans 2 secondes. Bon, voilà. Alors, c'est ça. Donc, à moins que vous l'ayez au niveau des deux yeux. Sinon, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut fermer un œil. Parce que notre cerveau va faire en sorte qu'on va toujours voir la meilleure image possible. Donc, pour voir si on a des problèmes, au niveau de si on a la DMLA, on a atteint ou autre maladie de l'œil, peu importe, le cerveau va toujours montrer la meilleure image. Donc, c'est toujours bon de faire un test un œil à la fois. Mais alors, voilà, je reviens aux symptômes. Alors, selon l'évolution de la maladie, la personne atteinte de la DMLA verra dans sa vision, soit dans les deux yeux ou dans un œil, comme je vous mentionnais, des distorsions. Alors, tout ce qu'on regarde à l'horizontale, comme à la verticale, ou simplement, quand on regarde tout simplement, on va dire, voyons, il me semble que l'édifice, parce que ça arrive qu'on va regarder des fois d'un œil, alors il s'agit de regarder sur le côté un peu, souvent notre œil, si on regarde du côté gauche, exemple, bien, notre œil droit va être caché souvent par notre nez. Alors il y a une partie, puis là on va dire, voyons, il y a quelque chose qui ne va pas quand je regarde à gauche ou quand je regarde à droite, et puis, oui, ben oui, le petit chien. Alors, cette distorsion-là, ben, c'est causé, bien entendu, par les drosines qu'on appelle la DMLA, qui soulèvent un peu au niveau de la rétine, ça fait distorsionner. Un peu comme si je plantais mon doigt dans mon œil. Vous savez, je me gratte le coin de l'œil, puis je regarde. Là, vous allez voir que ça distorsionne. Tout ce qu'on regarde est ondulé, ondule ou écroche, ou en double, tout simplement. Alors, c'est un peu ça. Donc, c'est des symptômes majeurs. Après ça, on a de la difficulté, bien entendu, au niveau de la luminosité. On a l'impression vraiment là, que la luminosité est trop forte. On dit toujours, voyons, c'est bien trop fort la lumière, baisse la lumière. Ou, voyons, quand je conduis les autos, il me semble que l'éclairage est vraiment trop fort. Mais ça, c'est des symptômes aussi de tout ce qui est la surexposition, la difficulté avec ça. Pour nous, ça nous semble surexposé comme lumière. Pourtant, c'est une lumière tout à fait standard parce que lorsqu'on a la DMLA, on ne tolère pas la lumière ambiante. Alors, la lumière un peu trop forte, là, une petite affaire trop forte, on n'est pas en mesure de pouvoir la tolérer. C'est pour ça que la plupart des gens qui ont la dégénérescence maculaire, pas la plupart, oui. Et ce qu'il faudrait faire, c'est les porter tout le temps, mais la plupart des gens ne les portent pas, mais c'est d'avoir des lunettes de soleil, tout simplement. Le plus foncé possible, ou du moins, pas jaune, là, ça c'est important. À moins que vous conduisez le soir, ça c'est pas pareil. Le soir, on va avoir besoin de lumière jaune, de lunettes jaunes. Mais le jour, c'est des lunettes de soleil, parce qu'on ne tolère pas la lumière du jour, le soleil, oubliez ça. À la lumière du jour, là, vous allez voir, vous allez dire, bon, c'est même trop fort, c'est même trop fort. Vos yeux vont fermer par défaut. Pourtant, vous ne regardez pas nécessairement le soleil, bien, il ne faut pas le regarder, mais on regarde à l'horizon et on ferme les yeux parce que c'est trop fort. Ben, souvent, c'est des petits symptômes qui annonce une maladie de l'œil ou quelque chose au niveau de votre œil. Donc, il faut consulter un optométriste, ça, c'est sûr. Après ça, au niveau des contrastes. Les symptômes, là, on a de la difficulté avec les contrastes. Je vous donne un exemple. Les télécommandes noires, parce que c'est la grosse mode d'avoir des télécommandes noires. Bien, les télécommandes noires sur un sofa noir ou foncé, où est-ce qu'il n'y a pas de contraste, exemple comme un sofa blanc, ben vous ne la trouverez pas. Vous allez dire, voyons, est où la télécommande? Voyons, est où? Vous allez chercher, puis vraiment chercher, elle peut être devant vous, tout simplement à côté, sur le sofa. Alors, c'est la même affaire avec votre cellulaire, ça peut être la même affaire avec des ustensiles. Vous allez dire, voyons, où sont vous les ustensiles? Alors, tout ce qui est contraste, votre portefeuille, votre sacoche, les bas, hein, vous allez sortir à l'extérieur, voyons, j'ai mis un bas bleu puis un bas brun, qu'est-ce que c'est quoi ça? Ah, exemple. Donc, tout ce qui est vraiment contraste, c'est d'avoir de la difficulté à le voir. Alors ça, c'est tous des symptômes, bien entendu. Alors, ce qu'il faut faire régulièrement des tests de notre vision.
avec ce qu'on appelle la grille d'Amsler. On en parlera dans un autre balado, mais la grille d'Amsler, c'est un grillage qui est un carré, où est-ce qu'à l'intérieur du carré, il y a tous des carreaux, et c'est vraiment égal. Et vous avez d'ailleurs un test que vous pouvez faire sur le maculaire, là, dans la grille d'Amsler, c'est tester vos yeux. Et à partir de là, vous fermez un œil, vous regardez tout simplement la grille d'Amsler d'un œil en regardant le point au centre. Et il faut que les carreaux ne bougent pas, qu'ils soient exactement égaux partout. Si moindrement il y a une distorsion où ça bouge, bien, c'est des signes de dégénérescence maculaire. D'ailleurs, il y a des simulations, des exemples de vision avec distorsion. Alors, si ça ressemble, votre vision ressemble à une des figures démontrées, bien, il faut consulter, ça c'est sûr. Et vous le refaites de l'autre côté, de votre œil droite ou gauche. Bref, de l'autre œil, vous fermez un œil ou vous cachez votre œil et vous faites le test à nouveau pour voir si c'est lequel des deux yeux ou les deux yeux sont atteints tout simplement. Alors, c'est vraiment important. Et si moindrement vous voyez qu'il y a une distorsion, qu'il y a quelque chose, ben, vous devez consulter rapidement un optométriste parce qu'il faut s'assurer que tout est correct au niveau de votre vision. Vous devez porter des lunettes, bien entendu, quand vous faites la grille d'Amsler. Ça, c'est important, le test. Là. Ça prend à peu près 1 minute et demie faire le test total, 30 secondes de chaque œil. Et vous allez voir, vous allez être en mesure de voir si ça distorsionne, si les carreaux bougent, ou s'ils sont ondulés, ou si c'est croche, ou s'il y a des taches qui apparaissent au niveau du fond blanc. Alors, c'est tous des petits trucs comme ça. Donc, là, des symptômes, il y en a plusieurs, mais ce qu'il faut se souvenir, en gardant en mémoire, c'est qu'on ne tolère pas la lumière. Lorsqu'on a des signes de DMLA ou la DMLA, on ne tolère pas la lumière. Tout ce qu'on regarde, les édifices, là, vous savez, les poteaux, les cadres de portes, les portes, tout ce qui est rond peut devenir un peu comme un ondulé. Là. Vous allez le voir tout de suite. Là. Vous allez dire, voyons, c'est pas normal. Là. Ma bicyclette, je la regarde, là, puis les roues sont croches, sont écrasées. Alors, c'est tous des exemples. Là. Alors, ça, vous devez absolument consulter. Faites des tests régulièrement. Protégez vos yeux contre les rayons du soleil. Ça, c'est primordial parce que les rayons du soleil brûlent la macula. Alors, il faut mettre des lunettes de soleil qui se protègent. Donc, vous excuserez mon petit chien en arrière. Ben, c'est normal. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un bébé chien. Donc, voilà. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Alors, si vous écoutez le soir, ben, une excellente soirée. Sinon, peut-être une bonne nuit. Et puis, on se reparle dans un prochain balado. Merci tout le monde.